Quand les cinéphiles entendent le nom de Sharon Stone, c'est immédiatement l'image d'une star charismatique, sulfureuse et magnétique qui s'impose. Son visage, à la fois angélique et troublant, s'est imposé sur les écrans du monde entier. Pour beaucoup, elle demeure l'icône absolue des années 1990, une actrice qui a marqué l'histoire par ses rôles audacieux et ses performances inoubliables. Mais derrière la gloire, il existe une histoire plus complexe, faite de combats, de blessures et de résilience. Au cinéma, Sharon Stone a incarné des femmes qui n'avaient rien de conventionnel. Forte, mystérieuse, parfois dangereuse. En 1990, elle explose dans Total Recall de Paul Verhoeven, où elle interprète Laurie, l'épouse trompeuse d'Arnold Schwarzenegger. Le film est un succès mondial dépassant les 100 millions de dollars au box-office américain. Pour en faire la promotion, Sharon accepte de poser pour Playboy, choix audacieux qui propulse encore plus son image de sex symbol et lui vaut d'être classée parmi les 25 femmes les plus séduisantes du siècle par le magazine. 2 ans plus tard, elle entre définitivement dans la légende avec Basic Instinct, 1992. Catherine Tramell, son personnage, est devenue l'un des plus iconiques du cinéma. Femme fatale, bisexuelle, romancière et potentielle meurtrière, elle incarne à elle seule la peur et la fascination qu'exercent les personnages féminins ambigus. La fameuse scène de l'interrogatoire, où Sharon Stone croise et décroise ses jambes devant des policiers médusés, restera gravée dans l'histoire. Controversée, choquante pour certains, révolutionnaire pour d'autres, elle confirme que Stone n'est pas seulement une belle actrice, elle est une artiste prête à repousser les limites. Cette prestation lui vaut une nomination au Golden Globe et assoit son statut de star internationale. Les années suivantes sont plus contrastées. Des films comme Sliver ou The Specialist peinent à convaincre la critique. Certains la jugent limitée, réduite à son image sensuelle plus qu'à son talent. Mais Sharon Stone fait taire les sceptiques en 1995 grâce à Martin Scorsese. Dans Casino, elle incarne Ginger McKenna, une femme belle, brillante mais destructrice, aux côtés de Robert De Niro et Joe Pesci. Sa performance bouleversante lui vaut un Golden Globe de la meilleure actrice et une nomination à l'Oscar. Sharon Stone n'est plus seulement une star sulfureuse, elle est reconnue comme une actrice accomplie. À la fin des années 1990, elle multiplie les rôles, passant du western, The Quick and the Dead, au drame, Last Dance, puis au fantastique avec Sphere. Elle prouve qu'elle est capable de se réinventer sans cesse. En 2004, elle fait un retour remarqué dans Catwoman aux côtés d'Halle Berry. Mais Hollywood, trop souvent cruel avec les actrices vieillissantes, commence à se détourner d'elle. Comme tant d'autres, elle fait face au sexisme et à l'agisme d'une industrie qui privilégie la jeunesse et relègue les femmes de plus de 40 ans à des seconds rôles. Malgré ce ralentissement, Sharon Stone conserve un aura unique. Ses choix, parfois risqués, lui permettent de rester une figure marquante. Son magnétisme continue d'opérer, que ce soit dans des films indépendants ou sur le petit écran. Loin de se conformer aux diktats d'Hollywood, elle choisit d'assumer son âge, ses cicatrices et son parcours chaotique. « J'ai survécu à tout », harcèlement sexuel, fausse couche, AVC, divorce, foudre, confiera-t-elle plus tard avec ironie et courage. Mais pour comprendre pleinement cette femme fascinante, il ne suffit pas d'évoquer ses triomphes cinématographiques. Car si Sharon Stone s'est imposée comme une légende du 7e art, c'est aussi parce que son parcours de vie est jalonné de tragédies qui ont forgé sa personnalité. Son enfance difficile, marquée par des abus et des drames familiaux, a été le terreau de cette intensité dramatique qu'elle sait restituer devant une caméra. Derrière chaque rôle marquant, on devine une part de ses blessures intimes. C'est pourquoi, avant d'explorer les tragédies et les luttes qui l'ont façonnée, il est essentiel de revenir sur son incroyable ascension. Celle d'une petite fille de Pennsylvanie issue d'un milieu modeste, devenue l'une des actrices les plus célèbres de la planète. Une trajectoire impressionnante où le talent et la détermination se mêlent à une volonté farouche de dépasser les obstacles. Sharon Stone n'est pas seulement l'icône glaciale de Basic Instinct, ni la Ginger flamboyante de Casino. Elle est l'incarnation d'un paradoxe, une star glamour, mais profondément marquée par la douleur. Une femme admirée mais longtemps incomprise. Une survivante qui a transformé ses cicatrices en moteur. Et c'est précisément cette dualité, la gloire et la tragédie, qui fait de son histoire l'une des plus captivantes d'Hollywood. Cette enfance chaotique explique sans doute pourquoi Sharon Stone dégage une intensité si particulière à l'écran. Derrière chaque regard, chaque réplique cinglante, se devine une part de sa lutte intérieure. Sa force vient de ses blessures, son charisme, de cette capacité rare à canaliser la douleur pour la transformer en art. Ainsi, avant même de mettre un pied à Hollywood, Sharon Stone avait déjà survécu à des épreuves que peu d'êtres humains auraient supportées. Une enfance volée, une adolescence marquée par les drames et les violences, autant de cicatrices qui, loin de la briser, allaient y devenir la matière brute de son futur succès.
Dans l'imaginaire collectif, Sharon Stone est souvent associée à l'image de la femme fatale, libre et insaisissable que ses rôles au cinéma ont magnifié. Mais dans sa vie intime, ses amours furent loin d'être un long fleuve tranquille. Entre mariages brisés, désillusions sentimentales, batailles judiciaires et maternité compliquée, son parcours amoureux révèle une femme vulnérable qui, malgré ses souffrances, a trouvé sa plus grande joie dans le rôle de mère. Sharon Stone s'est mariée 2 fois. Son premier mariage avec le producteur Michael Greenberg, au début des années 1980, s'achève rapidement dans l'ombre, sans éclat ni scandale, mais avec la certitude que leur union ne pouvait durer. Plus marquant fut son second mariage en 1998 avec Phil Bronstein, journaliste reconnu et rédacteur en chef du San Francisco Chronicle. Leur couple attire l'attention des médias, la star hollywoodienne et l'homme de presse forment un tandem brillant, admiré pour son élégance et sa discrétion. Pourtant, leur union est vite secouée par des événements dramatiques. En 2001, lors d'une visite privée aux eaux de Los Angeles, Bronstein est attaqué par un dragon de Komodo. Le reptile saisit son pied et manque de peu de lui arracher un orteil. L'accident, largement médiatisé, est symbolique. Leur mariage, déjà fragilisé par des tensions, vacille. En 2004, après 6 ans d'une relation de plus en plus distante, Sharon et Phil divorcent. Dans la presse, l'actrice évoque un sentiment d'échec et de solitude. Le couple avait pourtant réalisé un projet cher à Sharon, devenir parent. En 2000, ils adoptent un petit garçon, Rohan Joseph, qui devient la lumière de la vie de l'actrice. Mais la séparation entraîne une bataille judiciaire féroce pour sa garde. En 2008, le tribunal tranche en faveur de Phil Bronstein, jugeant Sharon Stone inapte à assurer la stabilité nécessaire à son fils. L'actrice vit cette décision comme une humiliation publique et une douleur intime insoutenable. Elle raconte avoir passé des jours entiers à pleurer, se sentant injustement privée de son rôle de mère. « On m'a volé mon enfant », confiera-t-elle dans une interview, dénonçant au passage les médias qui avaient contribué à la dépeindre comme une femme hypersexualisée et instable. Mais Sharon Stone n'a jamais été de celles qui abandonnent. Après cette déchirure, elle choisit de poursuivre son désir de maternité. En 2005, elle adopte son 2e fils, Laird Vaughn, puis en 2006, son 3e, Queen Kelly. Pour elle, élever ses enfants devient une mission, un engagement total. Elle les décrit comme sa plus grande réussite et la source de son équilibre. Dans une interview accordée à Allure, en 2019, elle déclare « C'est une époque merveilleuse pour élever des garçons. Je veux qu'ils deviennent des jeunes hommes respectueux et réfléchis. » Ce chemin vers la maternité a pourtant été pavé de drames. Sharon Stone a subi pas moins de 9 fausses couches. Elle a aussi connu la douleur d'une grossesse non désirée à l'adolescence, qu'elle a dû interrompre seule, trop effrayée pour en parler à ses proches. Ces expériences l'ont marquée au fer rouge. Dans un message émouvant publié sur Instagram, elle écrit « Nous manquons d'une plateforme pour discuter de la profondeur de cette perte. C'est un deuil immense que l'on nous demande de porter en silence. » Ces mots résonnent avec des milliers de femmes qui voient en elle une voix courageuse pour briser ce tabou. Sa vie sentimentale, quant à elle, est marquée par des désillusions successives. Elle fréquente un temps le comédien Garry Shandling, qu'elle décrit comme un homme drôle et tendre. Après sa mort en 2016, elle confiera avec émotion « Garry sera toujours ma famille ». Mais au fil des années, les déceptions s'accumulent. En 2021, dans une émission animée par Drew Barrymore, elle avoue « J'en ai fini avec les rendez-vous. Je trouve les gens insincères et indignes de mon temps ». Cette déclaration résonne comme une libération. Sharon Stone choisit désormais de vivre pour elle-même et ses enfants, sans chercher à combler un vide amoureux. Ces expériences douloureuses ont profondément transformé son rapport à la vie privée. L'actrice qui a fasciné le monde par son magnétisme décide de tourner le dos aux illusions romantiques. Elle préfère cultiver son indépendance, consacrer son énergie à l'éducation de ses fils et se recentrer sur l'essentiel. Pour elle, le véritable amour se trouve désormais dans les liens indéfectibles qu'elle a tissés avec Ron, Laird et Queen. À travers ses épreuves amoureuses et sa maternité chaotique, Sharon Stone illustre une vérité universelle. Derrière les paillettes d'Hollywood se cachent des blessures profondes. Mais son histoire montre aussi qu'il est possible de renaître, de trouver une nouvelle forme d'amour et d'équilibre. Loin des tapis rouges, c'est dans les rires de ses enfants qu'elle a trouvé la force de continuer, prouvant une fois encore que sa plus grande victoire n'est pas au cinéma, mais dans la vie. Si Sharon Stone a longtemps brillé sur les écrans, son existence a été brutalement stoppée au début des années 2000 par un drame médical qui a failli lui coûter la vie. En septembre 2001, alors qu'elle est au sommet de sa carrière et en pleine promotion de nouveaux projets, elle est victime d'un AVC massif doublé d'une hémorragie cérébrale. Les médecins découvrent qu'une artère vertébrale s'est rompue, provoquant une inondation de sang dans son cerveau. Le diagnostic est sans appel, ses chances de survie ne dépassent pas 1%.
Hospitalisée d'urgence, elle reste 9 jours entre la vie et la mort. Pendant cette période critique, les médecins hésitent, minimisant parfois ces symptômes qu'ils attribuent à une crise de stress, ou pire encore, à une performance d'actrice. Ce n'est que grâce à son insistance et à des examens approfondis que l'on comprend la gravité de son état. Sharon Stone confiera plus tard qu'elle a vécu une véritable expérience de mort imminente, se voyant happée par une lumière blanche avant de revenir à elle. Cet épisode change radicalement sa vision de la vie. La convalescence est longue et douloureuse. Elle perd temporairement l'usage de la parole, souffre de perte de mémoire et doit réapprendre à marcher. Ses crises sont fréquentes, ses séquelles physiques et neurologiques durent des années. Elle mettra près de 7 ans à retrouver une certaine stabilité. Dans une interview au New Yorker, elle explique « Au début, je n'osais le dire à personne. Je savais que si l'on voyait que quelque chose n'allait pas, je serais mise de côté. Et c'est exactement ce qui est arrivé. » Hollywood, si prompte à l'aduler lorsqu'elle brillait, se détourne d'elle, les propositions de rôle se raréfient. Elle perd son agent, certains producteurs la considèrent trop fragile ou difficile. Ce rejet brutal la plonge dans une solitude dévastatrice. « J'ai été mise à l'écart pendant 20 ans, dira-t-elle avec amertume. À cet AVC s'ajoutent d'autres épreuves médicales. En 2022, elle révèle avoir subi une erreur de diagnostic grave. Après une double épidurale ratée, les médecins découvrent qu'elle porte en réalité une énorme tumeur fibrome nécessitant une opération immédiate. Fidèle à sa transparence, Sharon partage cette expérience sur Twitter, exhortant les femmes à réclamer un second avis médical. « Cela peut vous sauver la vie », insiste-t-elle. Cette prise de parole fait d'elle une voix engagée pour la santé des femmes, dénonçant les négligences médicales qui touchent encore trop souvent les patientes. Mais les drames de Sharon Stone ne se limitent pas à son corps. Ils frappent aussi sa famille. En août 2021, son neveu River, âgé de seulement 11 mois, meurt d'une défaillance multi-organes. L'actrice, anéantie, partage une photo bouleversante du petit garçon à l'hôpital. 2 ans plus tard, en février 2023, elle perd son frère Patrick, victime d'une crise cardiaque à 57 ans. Ces deuils successifs la brisent une nouvelle fois, mais elle trouve dans l'amour de ses 3 fils la force de continuer. « La famille, c'est ce qu'il nous reste quand tout s'écroule », confiera-t-elle. Son rapport à la mort devient particulier. Enfant, elle avait déjà frôlé la fin en étant frappée par la foudre. Adulte, son AVC lui fait comprendre la fragilité extrême de l'existence. Loin de l'effrayer, cette proximité avec la mort l'apaise presque. Dans ses mémoires, elle raconte « J'ai cessé d'avoir peur. J'ai compris que la vie est un cadeau et qu'il faut la vivre sans compromis. » Cette philosophie, Sharon Stone la met en pratique au quotidien. Elle choisit désormais ses rôles avec soin, privilégie le temps passé avec ses enfants et s'investit dans des causes caritatives, notamment pour la recherche médicale et le soutien aux enfants hospitalisés. Elle refuse de se laisser définir par ses épreuves, même si elles ont profondément marqué son corps et son esprit. Sharon Stone n'a jamais cherché à cacher ses cicatrices. Au contraire, elle les brandit comme des preuves de survie. Dans ses discours publics, elle parle sans détour de la douleur, du rejet, de la solitude, mais aussi de la force de résister. Lors d'un gala en 2023, elle déclare avec émotion « J'ai survécu à un AVC, à la perte de mon argent, à la perte de proches. Mais je suis encore là, et je n'ai pas l'intention de m'arrêter. » Son parcours médical et personnel fait d'elle bien plus qu'une star hollywoodienne. Une figure de courage, capable de transformer la souffrance en engagement, la maladie en message d'espoir et la mort en leçon de vie. Aujourd'hui, à 66 ans, Sharon Stone se dresse comme une survivante. Une femme qui a traversé des épreuves multiples, enfance meurtrie, chagrins amoureux, fausses couches, AVC, perte familiale, et qui a su transformer chacune de ses blessures en une force nouvelle. L'icône de Basic Instinct n'est plus seulement une actrice adulée. Elle est devenue une voix courageuse qui inspire bien au-delà des écrans. Au fil des années, Sharon Stone a appris à redéfinir son rapport au succès. Dans les années 1990, Hollywood l'a placée au sommet. Mais elle a payé un lourd tribut à la célébrité, à l'agisme et aux injustices d'une industrie dominée par les hommes. Aujourd'hui, elle se tient à distance des projecteurs. Elle continue d'accepter certains rôles, mais refuse les contraintes qui autrefois l'étouffaient. Elle privilégie les projets porteurs de sens et s'investit dans des films indépendants, des documentaires et ses propres créations artistiques. Car Sharon Stone n'est pas seulement actrice, elle est aussi peintre et écrivaine. Sa plume et ses pinceaux lui permettent d'exprimer ce que Hollywood n'a pas toujours su accueillir. Sa carrière cinématographique a laissé une empreinte indélébile. Catherine Tramell dans Basic Instinct, Ginger McKenna dans Casino ou Laurie dans Total Recall restent des personnages inoubliables. Mais son héritage dépasse largement le cinéma. Sharon Stone est devenue une militante. Elle a dénoncé les abus, le sexisme, les inégalités salariales et a choisi de parler haut et fort de ce que beaucoup préféraient
taire. Elle a brisé le silence autour des fausses couches, du harcèlement sexuel et des violences médicales, donnant une voix à des millions de femmes qui se sont reconnues dans ses combats. Son engagement se reflète aussi dans ses prises de parole publiques. Lors du gala Raising Our Voices en 2023, elle raconte avoir perdu la moitié de sa fortune à cause de la crise bancaire, mais refuse de se présenter en victime. Avec un humour teinté de gravité, elle conclut « Ce n'est pas pour autant que je vais abandonner ». Ces mots révélaient la philosophie qu'elle applique désormais à sa vie. Transformer chaque épreuve en tremplin. La maternité reste son pilier le plus solide. Ses 3 fils, Rohan, Laird et Quinn, représentent ce pour elle le véritable accomplissement. Loin des feux des projecteurs, elle cultive une vie de famille chaleureuse, faite de complicité et de simplicité. Elle confie qu'elle préfère aujourd'hui les soirées calmes à la maison, les repas partagés et les moments d'intimité avec ses enfants au tapis rouge et aux fêtes hollywoodiennes. La gloire est éphémère, mais la famille est éternelle, aime-t-elle rappeler. Quant à sa vie sentimentale, Sharon Stone a choisi de ne plus chercher l'amour dans les bras d'un autre. Déçue par ses expériences passées, elle assume pleinement sa solitude choisie. « J'en ai fini avec les rendez-vous », a-t-elle déclaré en 2021. Plutôt que de souffrir de nouvelles déceptions, elle préfère consacrer son énergie à ses passions, à sa santé et à ses enfants. Elle peint, écrit, voyage et s'entoure de personnes sincères et positives, loin des faux semblants de l'industrie. Sa relation à la vie et à la mort a, elle aussi, évolué. L'AVC de 2001, ses multiples fausses couches, la perte de son neveu et de son frère l'ont confrontée à la fragilité de l'existence. Mais au lieu de sombrer, Sharon Stone a choisi d'embrasser chaque jour comme un cadeau. Elle ne cache pas ses larmes, mais elle les accompagne d'un sourire. « Je pleure un peu maintenant. Mais ce n'est pas parce que je suis triste, c'est parce que la vie est belle », confiait-elle dans une interview en 2019. L'héritage de Sharon Stone, désormais, ne se mesure pas seulement à ses films ou à ses récompenses. Il se mesure à sa capacité à inspirer, à représenter la force féminine dans toute sa complexité. Belle et fragile, mais aussi puissante et indestructible. Elle incarne la résilience, cette faculté de se relever après chaque chute, de continuer à avancer et malgré tout. Dans l'histoire du cinéma, son nom restera associé à une sensualité glaciale, à des rôles inoubliables et à une carrière marquée par l'audace. Mais dans l'histoire des femmes, Sharon Stone sera aussi retenue comme celle qui a osé dire la vérité, qui a refusé de se taire et qui a transformé ses cicatrices en drapeaux d'espoir. Aujourd'hui, elle marche moins vite qu'autrefois, mais avec une assurance nouvelle. Elle n'a plus besoin de prouver sa valeur à Hollywood, elle l'a déjà fait. Son regard clair, intense, porte désormais un autre message. Celui d'une femme libre, debout, apaisée, qui a choisi de survivre mais surtout de vivre pleinement. Merci d'avoir pris le temps de plonger dans le parcours bouleversant et inspirant de Sharon Stone. Derrière l'icône de Basic Instinct et la star hollywoodienne, nous avons découvert une femme profondément humaine, marquée par les drames mais toujours debout. Son histoire nous rappelle que la résilience peut naître des blessures les plus profondes et que la force se cache parfois derrière les cicatrices les plus invisibles. Si ce récit vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos impressions. Votre soutien est précieux et nous encourage à continuer de vous proposer des contenus riches et authentiques. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de nos prochains articles et vidéos consacrés au destin hors du commun des célébrités qui ont marqué l'histoire.